Dans cette vidéo, on va préparer son setup à la canicule. Et sans mourir de chaud, sinon ça sert à rien. Avec mes tips, on va refroidir votre machine et éviter qu'elle ne réchauffe votre logement. Et bien sûr, on va voir aussi quelques techniques pour vous aider à supporter la chaleur. Alors, niveau 0, refroidir son logement. Alors oui, ça peut paraître évident, mais c'est le plus important pour partir avec une bonne base. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Faut tout fermer la journée, les volets et les fenêtres, et ouvrir la nuit lorsqu'il fait plus frais à l'extérieur qu'à l'intérieur. Chaque degré que vous arriverez à sauver fera vraiment la différence pour les niveaux suivants. Et puis si vous habitez sous le toit de Paris, force à vous. En attendant, si vous voulez d'autres conseils pour refroidir votre logement spécifiquement, je vous conseille très fortement les vidéos de syllabus que je vous laisse en description. Et nous, on s'attaque à votre setup. Niveau 1, refroidir votre machine. Alors que vous soyez sur PC fixe, console ou même PC portable, on va faire en sorte que votre machine, elle n'étouffe pas elle non plus. Et pour ça, la première étape, c'est toujours de dépoussiérer sa machine, notamment dans les radiateurs et les ventilateurs. Donc voilà, en fonction de votre motivation, ça peut aller de simplement souffler un petit coup jusqu'à démonter pour tout nettoyer à la main. Mon deuxième conseil va s'appliquer à son emplacement. Pour les consoles, évitez de les mettre dans des meubles dans lesquels elles vont étouffer. Et pareil, si vous avez un serveur à la maison. Surtout, évitez de les mettre à plat si elles ont été faites pour être debout, parce que vous risquez de boucher l'entrée d'air. Et si vous êtes sur PC portable, un des meilleurs moyens de le rafraîchir, c'est de le surélever de quelques centimètres, ça fait toute la diff. Maintenant, si vous avez un PC fixe classique, le plus important, c'est d'assurer un minimum d'airflow dans le boîtier. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas forcément nécessaire d'avoir les ventilos de la carte graphique qui tournent à fond, parce qu'elle est faite pour supporter des températures assez élevées, entre 80 et 90 degrés. Par contre, c'est pas du tout le cas des SSD, qui ont beaucoup plus de mal à supporter la chaleur au-dessus de 60 degrés. Or, comme ça, c'est des composants qui ont quasi jamais de système de refroidissement, c'est hyper important de les aider avec un bon airflow dans le boîtier. Pour gérer ça, je vous conseille très fortement le logiciel Fan Control qui est complètement gratuit et c'est vraiment pas mal parce qu'on peut gérer la vitesse des ventilateurs en fonction de la carte graphique. Par contre, faites pas trop n'importe quoi parce que il se pourrait, j'ai entendu dire que j'ai déjà fait crash mon PC 2 fois parce que j'ai mis des vitesses trop basses. Bon, la suite. Pour finir avec le niveau 1, ne faites pas l'erreur d'ouvrir la vitre de votre boîtier en période de chaleur. Ça ne va pas l'aider du tout. Enfin, sauf si vous avez un boîtier qui est particulièrement mauvais et qui fait passer aucun air, mais sinon ouvrir la vitre, ça va juste perturber votre flux d'air et faire entrer un max de poussière. Ne le faites pas. Mais bon, même avec un flux d'air optimisé, avec les chaleurs d'été, vous pouvez vite vous retrouver avec un setup qui ressemble à une turbine. Mais en fait, si votre machine souffle autant, c'est pas juste un cri de douleur, c'est un avertissement. En réalité, elle vous prévient que c'est votre pièce tout entière qui va se réchauffer. Du coup, niveau 2, faire en sorte que son setup ne réchauffe pas sa pièce. Et pour éviter ça, il faut comprendre quelque chose d'hyper simple. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si votre setup consomme par exemple 300 watts, ces 300 watts, ils disparaissent pas comme ça, ils se transforment en chaleur. En fait, c'est comme si vous aviez un mini radiateur qui chauffait chez vous alors que c'est la canicule. Et le meilleur moyen de limiter la chaleur que produit votre setup, c'est de limiter la puissance de votre carte graphique. Parce que moins votre PC consomme, et plus il est efficace. D'ailleurs, c'est un paramètre que vous pouvez retrouver hyper facilement dans l'app Nvidia ou celle d'AMD. Et dans mes tests, dans Elden Ring, passer la consommation de ma carte graphique de 200 watts à 100 watts ne fait perdre que 23% de FPS. C'est la même histoire dans Clair Obscur Expedition 33, où diviser par 2 la puissance de ma RTX 3070 ne fait chuter les FPS que de 14%. Et ce qui est fou, c'est que en réalité, ce sont déjà les cas les moins favorables. Si vous jouez à des jeux compétitifs comme Valorant, l'histoire est complètement différente. Dans ce genre de jeu, c'est le processeur qui est le facteur limitant. Ce qui veut dire que si vous avez, comme moi, un CPU qui commence à vieillir un peu, et bien en fait, brider votre carte graphique, ça aura beaucoup moins d'impact sur les FPS. Cette limite-là, elle est hyper bien illustrée dans Rainbow Six Siege. On voit bien qu'au-delà de 142 watts, on atteint la limite de mon processeur. Évidemment, en fonction de votre PC, ces résultats peuvent pas mal varier, mais s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que pendant les périodes de chaleur, ça vaut clairement le coup de brider sa carte graphique. Souvenez-vous, chaque watt compte. Des watts consommés en moins par votre PC, c'est des degrés en moins chez vous. Niveau 3. Le cloud gaming. Alors oui, je sais que ça donne pas hyper envie dit comme ça, mais en période de chaleur, ça peut être une vraie bonne option. On va pas y passer par 4 chemins, votre meilleure option c'est Nvidia GeForce Now. Enfin, c'est aussi la seule option qui reste, RIP Stadia. Pour les 2-3 du fond qui savent pas trop ce que c'est cloud gaming, en gros le principe c'est de déléguer la partie calcul du jeu vidéo à un serveur pour qu'il fasse tourner le jeu à votre place. Ensuite ce serveur il vous renvoie le flux vidéo du jeu pour que vous puissiez jouer normalement. C'est comme si vous faisiez passer un gigantesque câble HDMI entre un data center je sais pas où et votre PC. Sauf que ce câble ça s'appelle internet. Le gros avantage du cloud gaming, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse machine à la maison.
En fait, vous déplacez la charge de calcul chez quelqu'un d'autre, mais du coup la chaleur aussi. Le truc c'est que si vous n'avez pas une excellente connexion, c'est même pas la peine d'essayer. Pour être dans de bonnes conditions en cloud gaming, il vous faut impérativement deux choses, la fibre et un câble Ethernet. Et surtout, le cloud gaming, ça sera jamais vraiment la même expérience que le gaming en local. Parce que à cause de votre ping, vous pouvez facile rajouter 30-50 millisecondes de latence par-dessus la latence déjà existante de votre système. Alors oui, sur des jeux très chill où la latence c'est pas trop un problème, c'est carrément supportable, mais dès que vous voulez jouer à quelque chose de plus rapide, vous aurez l'impression que vos inputs sont hyper lents. Après, c'est clair que pour le tarif, ça peut être super intéressant. Peut-être que prendre un mois ou deux pendant l'été, c'est la strat, je sais pas. Mais comme avec chaque abonnement, oubliez pas que c'est du matos que vous louez et qui ne vous appartient pas, que du coup, vous ne pourrez pas revendre ce matériel, contrairement à du matos en physique. À ce stade, on a refroidi votre machine, votre logement, mais on a oublié quelque chose. Vous! Bah oui, faut bien vous refroidir aussi, c'est le but de la canicule. Je peux vous prescrire un water cooling si vous voulez. Ce qui nous amène au niveau 4, se refroidir. Alors je vais pas m'étendre sur toutes les techniques qui existent pour se refroidir température de chaleur, entre les ventilos, la serviette humide ou se mettre à poil, Tout le monde a sa préférée. Si vous manquez d'inspi, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur en commentaire. Mais plus spécifiquement pour votre setup, à mes yeux, il y a deux choses à éviter lorsque c'est possible. La première, les casques. Les casques c'est super, mais ça tient aussi hyper chaud. Et en été, non seulement vous allez garder plus de chaleur au niveau de la tête, mais surtout à cause de la transpiration, votre casque risque de devenir un peu collant, ce qui rend le truc encore pire. Du coup, privilégiez les écouteurs ou les enceintes lorsque c'est possible. Et si jamais vous avez rien de tout ça, il y a une technique qui marche toujours, c'est de poser son casque sur le bureau et de mettre le son au max. Alors oui, le son devient pourri et vous perdez les avantages de la stéréo, mais au moins, vous restez au frais. Dans la même veine, la deuxième chose à absolument éviter, ce sont les chaises gamer en simili-cuir. Globalement, c'est comme si vous aviez un casque qui colle, mais cette fois-ci qui se tale sur l'entièreté de votre cul et de votre dos. Si c'est votre cas, vous pouvez essayer de pallier à ça en mettant des serviettes, mais l'idéal, ça restera toujours les chaises de bureau en mèche. Et pour finir, si malgré toutes ces techniques, vous avez toujours trop chaud dans votre setup, j'ai un ultime conseil pour vous. Niveau 5, changez d'activité. Sauvez-vous! Sérieusement, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de changer d'activité. Il y a plein d'alternatives qui existent. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'une console portable, c'est le moment pour se faire ou se refaire un Hollow Knight, un Silksong ou encore un Celeste. Il y a plein de jeux indépendants pépites qui n'attendent qu'à être testés. Et même si vous n'avez pas de console portable et que vous voulez désespérément encore jouer aux jeux vidéo, il vous reste les jeux mobiles. Retour aux classiques comme TFT ou encore les échecs. Alors oui, peut-être que vous vous attendiez à un meilleur conseil pour ce niveau 5 que simplement changer d'activité, mais j'avoue, il y a des tips que j'ai pas trop osé mettre. Voilà, donc j'avais noté déménager en Bretagne, alors techniquement ça marche, sinon devenir président de la République, alors là vous pourriez faire plein de trucs, pour le climat au hasard. Alors voilà, sinon aller dans l'espace, alors il fait très froid dans l'espace, un petit peu trop peut-être. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo, je souhaite un maximum de courage à tout le monde pour l'été, j'espère qu'il fera pas trop chaud chez vous, et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau bien sûr. Et sur ce, c'est Antonin, et on se revoit bientôt dans l'auberge. Allez, ciao!